Le monde du travail moderne est bien loin des promesses de progrès et de prospérité. Au lieu d'offrir sécurité et épanouissement, il est devenu une source d'immense pression et de précarité pour des millions de travailleurs. L'époque des emplois stables et des carrières prévisibles est révolue. À leur place, nous trouvons un paysage dominé par les contrats à court terme, la stagnation des salaires et des exigences de productivité incessantes. Les conséquences sont désastreuses, affectant non seulement le bien-être financier des individus, mais aussi leur santé physique et mentale. Cet essai explorera les dures réalités du travail moderne, en examinant comment la poursuite effrénée de l'efficacité et du profit a créé un système qui privilégie le rendement au détriment du bien-être humain. Nous analyserons la prolifération des contrats précaires, l'érosion de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, et la montée des pratiques d'exploitation dans l'économie des petits boulots. En fin de compte, cet essai soutient que pour beaucoup, le travail est devenu une lutte pour la survie plutôt qu'une voie vers une vie digne et épanouissante. L'une des caractéristiques les plus marquantes du monde du travail moderne est la montée de l'emploi précaire. Fini le temps des contrats à long terme et la promesse de la sécurité de l'emploi. Au lieu de cela, les travailleurs sont de plus en plus contraints à un cycle de contrats à court terme, de missions temporaires et de projets en freelance. Cet état d'incertitude constant pèse lourdement sur les individus, les familles et les communautés. L'impact psychologique de cette précarité est profond. Les travailleurs sous contrat à court terme vivent avec la peur constante du chômage, ne sachant jamais quand leur prochain salaire arrivera. Cette instabilité rend difficile la planification de l'avenir, l'épargne, voire l'obtention d'un prêt immobilier ou autre. L'absence d'avantages sociaux et de protection généralement associés à un emploi stable aggrave encore leur vulnérabilité. L'érosion de l'emploi stable est allée de pair avec la stagnation des salaires. Malgré l'augmentation de la productivité et des bénéfices des entreprises, de nombreux travailleurs se retrouvent piégés dans des emplois à bas salaire qui couvrent à peine le coût de la vie. Le salaire minimum, autrefois destiné à assurer un niveau de vie de base, n'a pas suivi l'inflation, laissant des millions de personnes aux prises avec des difficultés financières. Cette tendance est particulièrement alarmante compte tenu de la hausse des coûts du logement, des soins de santé et de l'éducation. Les travailleurs sont obligés de faire des choix impossibles entre payer leur loyer et nourrir leur famille, sacrifiant leur santé ou l'éducation de leurs enfants. Les conséquences de cette précarité économique sont considérables, contribuant à la hausse des taux de pauvreté, aux troubles sociaux et à un sentiment de désespoir croissant parmi la classe ouvrière. Le monde du travail moderne est caractérisé par une culture du surmenage. On attend des employés qu'ils soient constamment disponibles, répondant aux courriels et aux messages bien après avoir terminé leur journée de travail. La frontière entre vie professionnelle et vie privée est devenue de plus en plus floue, le travail empiétant souvent sur les soirées, les week-ends et les vacances. Ce rythme effréné a des conséquences néfastes sur la santé physique et mentale. Des études ont montré que les longues heures de travail sont liées à un risque accru de maladies cardiaques, d'accidents vasculaires cérébraux, de dépression et d'anxiété. La pression constante pour être productif laisse peu de temps pour le repos, la détente ou des relations significatives avec ses proches. Section 5. Le prix de la pression constante. Burn-out et détérioration du bien-être. Les exigences incessantes du travail moderne ont contribué à une épidémie de burn-out. Caractérisée par un épuisement émotionnel, du cynisme et un sentiment réduit d'accomplissement personnel, le burn-out est un état de stress chronique
qui peut avoir des conséquences dévastatrices pour les individus et les organisations. Les symptômes du burn-out sont multiples, allant de plaintes physiques comme des maux de tête et de l'insomnie à une détresse émotionnelle, des difficultés de concentration et une perte de motivation. Non traité, le burn-out peut entraîner de graves problèmes de santé, notamment des maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2 et la dépression. Section 6. Le mirage de l'économie des petits boulots, l'exploitation à l'ère numérique. L'essor de l'économie des petits boulots, alimentée par des plateformes numériques qui mettent en relation des travailleurs avec des tâches et des projets à court terme, a d'abord été salué comme une révolution en matière de flexibilité du travail et d'entrepreneuriat. Cependant, la réalité pour de nombreux travailleurs des plateformes est bien moins reluisante. Au lieu d'être autonomes, ils sont souvent confrontés à l'exploitation, à de faibles rémunérations et à un manque de protection sociale de base. Les plateformes de petits boulots fonctionnent souvent comme des intermédiaires, mettant en relation les travailleurs avec les clients, tout en prélevant une part importante de leurs revenus. Les travailleurs sont classés comme entrepreneurs indépendants, ce qui les prive de l'accès au salaire minimum, aux heures supplémentaires, à l'assurance chômage et aux autres avantages sociaux accordés aux employés traditionnels. Ce faux statut d'indépendant permet aux entreprises de transférer les risques et les responsabilités sur les travailleurs, tout en maximisant leurs propres profits. Section 7. L'algorithme comme contremaître. Comment les plateformes contrôlent et surveillent les travailleurs? Les plateformes numériques exercent un contrôle important sur les travailleurs des petits boulots, grâce à des algorithmes qui dictent tout, des taux de rémunération aux horaires de travail. Ces algorithmes, souvent opaques et propriétaires, peuvent être utilisés pour punir les travailleurs qui ne respectent pas les indicateurs de performance ou qui contestent des pratiques injustes. La surveillance constante et le contrôle des performances inhérents à de nombreuses plateformes de petits boulots créent un climat d'anxiété et d'insécurité. Les travailleurs subissent une pression constante pour maintenir des notes élevées et obtenir des évaluations positives, craignant que tout faux pas n'entraîne une perte de revenus, voire une désactivation de la plateforme. Ce manque de sécurité d'emploi et la pression constante de la performance ont des conséquences néfastes sur le bien-être mental et émotionnel des travailleurs. Section 8. Du capital humain à la main-d'œuvre jetable, la dévalorisation des travailleurs dans un monde axé sur la performance. Les tendances décrites ci-dessus révèlent une vérité inquiétante. Dans l'économie moderne, les travailleurs sont de plus en plus considérés comme des rouages jetables d'une machine, plutôt que comme des membres précieux de la société. La poursuite effrénée de l'efficacité et du profit a conduit à une dévalorisation du travail humain, les travailleurs étant réduits à leur production économique plutôt que reconnus pour leur dignité et leur valeur intrinsèque. Cette approche déshumanisante a des conséquences profondes pour les individus et la société dans son ensemble. Lorsque le travail est dépourvu de sens, de respect et de sécurité, il cesse d'être une source d'épanouissement et devient au contraire une source d'aliénation et de désespoir. Ce sentiment de désillusion peut éroder la cohésion sociale, alimenter les troubles sociaux et saper le tissu même de nos communautés. Section 9. Un avenir sombre. Travailler pour survivre, pas pour s'épanouir. La trajectoire actuelle du monde du travail brosse un tableau sombre de l'avenir du travail. À moins que nous ne repensions fondamentalement nos priorités et que nous ne remettions en question la logique dominante du marché, nous risquons de créer un monde où le travail devient synonyme de lutte, de précarité et d'exploitation.
Nous devons exiger un système de travail plus humain et plus juste. Un système qui valorise le bien-être humain plutôt que les profits des entreprises, qui privilégie la sécurité et la stabilité aux gains à court terme et qui reconnaît la dignité inhérente à tous les travailleurs. Ce n'est qu'alors que nous pourrons espérer créer un monde où le travail est une source non seulement de subsistance, mais aussi de sens, de but et de prospérité partagée.